Ah oui, la Mini, c'était en achetant le bateau, c'est ce que je voulais faire. Oh, la Mini, c'est d'abord une grande aventure, c'est traverser l'Atlantique, c'est une course en solitaire. Ouais, c'est une grande aventure. À l'aube de mes 40 ans, c'était l'occasion de faire quelque chose d'un peu différent, une espèce de crise de la quarantaine sportive et aventurière. Ouais, c'est sûr que c'est l'aventure, et puis puisqu'on part plus longtemps, puis l'arrivée, elle se fait quand même aux Antilles, donc de l'autre côté de l'Atlantique, alors avec toute l'image que ça représente. Ah bah pour moi ça va être une belle aventure j'espère, avec un objectif de traverser, d'arriver au bout. Mais en fait j'y suis quand même allée par étapes. Au départ quand on a acheté le bateau c'était pas forcément un objectif premier et ça s'est vraiment super bien passé. J'ai passé des super moments en mer, voilà, j'ai beaucoup apprécié donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de me lancer sur la Transat. Et ouais, le fait d'être tout seul en mer, de gérer son bateau, de gérer son sommeil, voilà, tout ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et après, porter ça sur une transat, alors là, ce sera le summum, quoi. Bah, la Mini, pour moi, c'est l'objectif numéro un, celui que j'ai découvert quand j'avais 20 ans. Maintenant, j'en ai 60. Donc... Et en fait, ça s'est décidé vraiment sur l'arrivée de la première étape des Sables les Açores là, à Horta. Là, je me suis dit, ouais, il faut absolument que je la fasse. Parce que c'est tellement jouissif comme bateau que c'est difficile de le quitter. Moi, je suis de La Rochelle, c'est La Rochelle qui l'organise, c'est Jean qui l'organise. Et ça, ça a de l'importance pour moi, quoi. Mini est une course très longue, spécialement la seconde étape, qui est plus de 2000 milles. Du coup, ça va être 2-3 semaines de course. Et c'est pas possible de partir et penser oui, je vais être à fond pour 20 jours. Voilà. Je me voyais mal en fait après réflexion en octobre, voir partir les potes et puis rentrer chez moi, mettre sur mon canapé et suivre tout ça sur le trekking, quoi. Ah bon, pour moi j'ai jamais fait l'Atlantique, aussi en équipage. Du coup, moi, j'aime beaucoup la stratégie au large, tout ça. Et je pense que ça va être vraiment une bonne école, non, pour devenir un meilleur navigateur. Ouais, première Mini, ouais. Bah, j'y avais déjà pensé un peu avant. Après, je trouvais ça pas très raisonnable au niveau des budgets, tout ça. Et puis bon, au bout d'un moment, on a quand même envie d'y aller, donc on y va. Ouais. Le fait d'être dans les alizés, moi il y a un truc que j'ai vraiment apprécié à la dernière édition, c'est le côté de partir à l'automne. Donc il commence à faire froid, on part quand même un petit peu en ciré. Et puis très rapidement de gagner vers le sud et vers le chaud et commencer à enlever ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, changer de climat. Ah, c'est quand même là, le parcours qui va aux Antilles, c'est quelque chose qui a de grandes chances d'être très agréable en termes de navigation. Bah, je pense parce que j'aime bien ça. J'aime bien être au large, tout seul, un peu dans la bagarre. Quand c'est dur, quand je suis fatigué, je sais pas, j'aime bien ça, le challenge, l'adrénaline, le kick que ça donne. Et maintenant, de plus en plus, le côté compétitif. Peut-être en 2015, c'était plus une aventure. Je voulais voir si je pourrais arriver de l'autre côté. Et là, maintenant, c'est plus la bagarre en série qui m'attire. C'est une manière de continuer d'apprendre plein de choses sur le fonctionnement d'un bateau, sur soi-même et voilà, de progresser. La voile, c'est pas que de tourner autour des bouées pendant une demi-heure et de rentrer à terre toutes les soirs. C'est de vivre plus longtemps à bord de son bateau et de aussi avoir à gérer pas que de la voile pure et dure, mais aussi plein de choses autour, le côté technique, le côté vie à bord, dormir, manger et tout ça, ce qui rend la chose encore plus riche et encore plus intéressante.